Bonjour, mon nom c'est Nathalie, je suis étudiante en soins infirmiers au collège de la Cité. Le cas que je vais faire tout à l'heure, je vais aller dans la chambre du patient et je vais rassembler mon matériel pour faire un pansement de mèches. Vu que mon patient a eu de la chirurgie et puis il est question de vérifier son pansement et voir les soins qu'il faudra administrer sur lui. Donc je vais rassembler mon matériel comme ça et le diriger vers la chambre. Okay. Donc, j'aurai besoin du NaCN, j'aurai besoin de la mèche, j'aurai besoin d'un gant non stérile, du piquet, j'aurai besoin d'un ruban, du haricot, des champs stériles et je peux voir également tous les gaz que je vais utiliser, les seringues, les gants stériles et également le méfie pour couvrir ma plaie. Donc, je me dirige dans la chambre de mon patient, ayant tout ça en main. J'arrive. Bonjour, mon nom c'est Nathalie, étudiante en soins infirmiers auxiliaires au collège de la Cité. Vous préférez le français ou l'anglais? Français. Français, d'accord. Permettez-moi d'essuyer la table et de déposer mon matériel. Je suis la table, je dépose mon matériel, je monte le lit à la hauteur de mon pubis. Je note également que j'ai eu à laver les mains au départ, donc tout est propre et je suis comme ça en train de monter le lit. Donc, pouvez-vous me rappeler votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Chantal Lapensée, 1974. Est-ce que vous avez des allergies? Non. Est-ce que vous connaissez le temps du jour? Oui. Okay. Nous sommes en quelle saison? En automne. D'accord. Donc, je constate que mon patient est orienté. Est-ce que vous avez des allergies? Non. Allergies aux agents toxiques? Non. Tout est beau. Donc, Madame Chantal, ce matin, je vais vérifier votre plaie. J'ai reçu l'ordonnance qu'il faut que je vienne faire le pansement et je dois également changer la mèche. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc, je rapproche ma table tout près pour me permettre de travailler aisément. J'enfile d'abord mon gant. Ok. Après quoi, je vais vérifier la plaie de Madame Lapensée. Donc, Madame Lapensée, je procède comme ça à vous découvrir. J'espère que vous me permettez. Oui. Ok. Donc, lorsque je procède à l'ouverture de la plaie, je regarde le pansement, je vois qu'il est souillé à 20% de liquide soro-sanguin, donc de 3 cm et de largeur et également de 2 cm de longueur. Donc, il n'y a pas d'odeur. Donc, je vais devoir mettre ça dans la poubelle. Avant de le faire, je vais utiliser la poubelle de la chambre de mon patient. Donc, je jette ça dans sa poubelle. Maintenant, je regarde la plaie. Je vois que la plaie est souillée à 10%. Oui, et qu'autour de la plaie, il y a des granulations. Et je vois également que la plaie saigne légèrement et qu'il y a une mèche dans la plaie. Donc, je vais devoir retirer la mèche, voir la profondeur. Ok. La mèche est souillée également de liquide sero-sanguin. Donc, je retire les gants. Je lave les mains. Donc, j'aurai besoin d'une autre paire de gants, comme ça là, pour pouvoir irriguer la plaie le plus rapidement possible. Donc, j'enfile une autre paire de gants. Ce sont les gants non stériles. Donc, je les enfile. Okay. Donc, j'installe le piquet tout près de mon patient. Ok, j'aurais besoin de votre collaboration, vous avez compris? Oui. Ok, merci. Donc, je dispose le haricot. Est-ce que vous pouvez tenir? Merci. Donc, ça c'est mon champ stérile. Étant donné que la plaie est déjà ouverte, je vais procéder à son irrigation. D'accord.
Donc pour le faire, je dois déjà mesurer la profondeur, le contour de la plaie. Donc je vois que la plaie est orientée vers le sinus de l'Est, fait 7 heures et également 2 cm et demi de largeur et 4 cm de longueur. Donc, j'ai déjà utilisé, je peux le casser puisque je n'aurai plus à mesurer. Ou bien je vais jeter ça et en prendre une autre. D'accord. Donc maintenant, je dois prendre du NaCl que je dois devoir utiliser. Je le détache, je mets là. Vous savez qu'à midi, c'est fini. Hein? Oui. C'est un autre groupe qui vient à 1h. Tout ça, je le jette dans la poubelle de mon patient. Je commence à procéder à l'irrigation de la plaie. Donc, ok, super. Étant donné que je n'aurai plus besoin, je vais les jeter une fois irrigué. Je vois que tout est clair, donc tout est clair, tout est beau. Donc je vais devoir retirer tout. Pour haricot, tout ça, je n'aurai plus besoin de ça. Donc je le dispose là. Également, je retire les gants. Donc, je vais devoir disposer un autre critère auprès de mon patient. Je vais préparer à ouvrir mon champ stérile. Pour le faire, je dispose de ma table de telle enseigne que je n'aurai plus à trop me mouvoir pour utiliser quoi que ce soit. Donc, je vais mon champ stérile. Donc, je procède comme ça. Ça, c'est le papier que je vais utiliser. Ok. Alors, je vais disposer ça ici. Ça, ce sont les gants. Donc, je retire la pince. Ok, je dépose sur la table. Je retire les ciseaux. Je les dépose. Je vais me servir également de cette tige. Je le retire. D'accord. Je vais devoir ajouter ça. D'accord. Donc le liquide, c'est moi qui vais l'ouvrir, donc ce n'est pas encore vert, c'est du NaCl. Et puis j'aurai besoin d'une petite quantité pour imbiber mes cotons. Et ce liquide, il a noté que la date de péremption est valide et puis c'est valable pour 24 heures après ouverture. Donc avant d'ouvrir, je vais noter la date et l'heure à laquelle je ne vais plus l'utiliser. Je vais tremper. Est-ce que vous avez des allergies? Vraiment, je peux mettre. Je vais le mettre ici. Je referme le reste. Je dépose dans ma mèche. Je vais devoir la stabiliser avec ce ruban qui ne bouge pas. Est-ce que je vais vouloir utiliser? Donc, je vais prévoir quand même le gaz pour pouvoir mettre dessus, vu que c'est une plaie qui est ouverte, certainement j'en aurai besoin.
Je vois qu'il y a une ordonnance pour l'insertion du cathéter. Ok, donc vous me permettez. Stéphane, je rentre dans sa chambre et puis je vois. Bonjour, monsieur. Donc, ça sont les gars. Je le retire. Je vais procéder. J'utilise cette carte et je me rassure de ne pas donner d'eau à mon champ. Et est-ce que vous avez fait votre dentaire, votre date de naissance? Ok. Êtes-vous allergique? Aimeriez-vous le service en français ou en anglais? En français. Ok, monsieur. Je vais monter les liens à la hauteur de l'église. Je vérifie les points, je regarde le pilier, je ferme les yeux. Et puis, je te réponds de la capacité des muscles. Et maintenant, je vais vérifier l'abdomen pour voir s'il y a des problèmes qui peuvent Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, je dois procéder au nettoyage de la plaie. Ok? Pour le moment, sur ma table, j'ai les pinces, j'ai les ciseaux. Vu que je n'ai pas encore jeté ces pinces, bon, je vais appeler ma collègue pour qu'elle me donne une seconde pince parce que je dois devoir utiliser la pince. D'accord. Ok, donc je prends la pince, je l'ouvre et je l'ajoute dans mon champ stérile. Donc, j'ai les deux pinces à main. Donc, je forme un baluchon comme ça et je le ramasse pour aller faire mon nettoyage. Tu as le sac cathéter ici? Je ramasse pour aller faire mon nettoyage. Tu as un sac cathéter? Donc, ce que je fais, je dois nettoyer de la région la moins sale vers la région la plus sale. Donc, je nettoie d'abord autour de manière circulaire. Je viens finir. Je le jette à la poubelle. Je prends un second. Je viens nettoyer. Je le jette à la poubelle. Je prends un troisième. Je viens nettoyer. Je le jette à la poubelle. Et maintenant, je vais prendre le plan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Ok, en 4 par 4. Je vais le tremper. Et après quoi, je vais devoir nettoyer l'intérieur. Donc, ok, tout est bon, je le jette et je prends l'autre 4 par 4 pour sécher. Je viens, je sèche. Je vois qu'il n'y a plus. J'étais partie pour aller prendre les cathéters, Ok. les tubes, parce que c'est Je le jette. qu'on doit Et utiliser. maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, je dois devoir introduire la mèche. Pour introduire la mèche, Je nettoie, je dois je mets tous les matériels préalablement couper. Donc, je mets tous les matériels à l'aide de mon ciseau et de ma pince, je prends la pince, je cherche le bout de la mèche à l'intérieur. Lorsque je retrouve, je stabilise avec le ciseau, je tiens et je coupe la quantité que je vais devoir utiliser. Donc, ok, je trempe dans du NaCl. Je vais tremper. Une fois trempé, Ok, monsieur. je vais me servir de l'autre pince. Je vais essorer. Une fois essoré, je vais préparer pour aller introduire dans la plaie. Je mets les gants. Et de mon patient. Je mets les gants. Ok. Donc, je me sers de cette tige. Je viens, j'envoie. Ok, laissez-moi vérifier votre abdomen, monsieur. Ok. Tout en déroulant délicatement. Il n'y a pas de problème qui peut Je déroule. Je l'insère. Je vais juste prendre des positions sur les pieds et Ok. Donc, je dois laisser un 2 cm pour que cela absorbe véritablement. Donc, après avoir utilisé ça, je n'aurai plus besoin, je mets dans la poubelle.
Donc, il est question pour moi de recouvrir. Donc, je prends comme ça. Je lave ma main. Je prends la chose, le sac, puis je mets ici. Je le pose. Et tout est beau. Je peux maintenant faire la suite. Laver les mains. Je déchaîne les mains rapidement. Et je vais stabiliser le tout. Je lave mes mains, je vais dans les chaussettes. Donc, je dois d'abord fixer un côté. Je dois d'abord, bon, comme c'est posé, je dois d'abord fixer un côté. Voilà. Me rassurer que c'est bien adhéré. Ok, afin de venir retirer le second tout en remontant délicatement. Très bien. Donc, une fois terminé, je dispose mon patient au plus beau. Okay. Et je note au départ que mon patient m'a signalé qu'il n'avait pas de la douleur. Donc, je dois aller documenter. Pour aller documenter, je dois préciser que j'ai fait un pansement avec mèche et que j'ai retiré la mèche qui était imbibée du liquide sero-sanguin et que c'était souillé. Le pansement était souillé à 20% du liquide sero-sanguin. Et également, il y avait léger inconfort lorsque je faisais le pansement et que le patient n'avait pas de douleur. Tout s'est bien passé, que j'ai utilisé tout le matériel qu'il fallait, à savoir le NaCl, et également que la plaie était déjà commencée à guérir. Il y avait une granulation tout autour et c'était orienté vers 6 heures et le sinus et la profondeur étaient d'1 cm, la longueur était de 2 cm sur 3 cm. Donc je vais noter tout ça et la bonne collaboration de mon patient malgré le léger inconfort. Donc je rassure tout, je ramasse tout ce qui est comme déchet, je mets mon patient au beau fixe, je ramasse tout mon matériel. Okay. Je mets la pioche à portée de main pour mon patient. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à appeler. Je descends le lit à la hauteur de mon pubis, j'ouvre les rideaux, je rassemble tout le reste de mon matériel et je me dirige également vers la salle infirmière. Merci.